Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en cette 8e journée de notre neuvaine. Ce qui veut dire qu'on achève en réalité. Ça a été un temps merveilleux et aujourd'hui, je pense que ce sera encore plus merveilleux parce qu'on va parler du don de la miséricorde et demain du don de fidélité. Merci beaucoup d'avoir liké, de continuer de le faire parce que ça permet que notre vidéo soit annoncée à plus d'endroits. La miséricorde. Notre pape François, il dit, c'est la manière que Dieu pardonne. Il pardonne en donnant une caresse aux pécheurs et en caressant ses blessures pour les guérir. C'est-tu pas assez beau, comme on dirait en québécois? Et fort de cette miséricorde accueillie, l'Église, toi et moi, nous pouvons montrer le vrai visage de Dieu. Il faut accueillir la miséricorde pour pouvoir la transmettre aux autres. Et montrer le vrai visage de Dieu, que Dieu ne reproche pas aux hommes leurs blessures ou leurs fragilités, mais il les soigne grâce à sa miséricorde. Si Dieu ne nous fait pas de reproches, si Dieu accueille nos fragilités, nos blessures et qu'il les soigne, et qu'on veut montrer son visage, eh bien, on aura à faire la même chose. C'est ça que ça veut dire, accueillir la miséricorde et la manifester. C'est un monde idéal? Oui. C'est le monde nouveau instauré par Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Soyez miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Et ce comme, on le sait tous, c'est l'Esprit Saint. C'est un monde nouveau parce que c'est un monde divin, de la miséricorde divine. Alors, qu'est-ce que tu dirais si on priait tout de suite et qu'on demandait tout de suite l'esprit de miséricorde pour avoir aucune réticence devant ce que je vais vous dire après? Esprit Saint, fais de moi, fais de nous un instrument de ta paix. Esprit Saint, Dieu d'amour, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Esprit Saint, Dieu d'amour, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Esprit Saint, Dieu d'amour, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Je ne veux pas faire aujourd'hui un long entretien sur la miséricorde ou de ses origines, le sens de la miséricorde, mais juste contempler avec vous notre Dieu miséricordieux et accueillir son amour livré pour nous dimanche en la personne de l'Esprit Saint. Et nous mettre en marche pour être le visage de Dieu, mais d'un Dieu miséricorde parmi nos frères. Contempler Dieu miséricorde. Combien de fois Dieu, dans sa miséricorde, t'a-t-il relevé? T'a-t-il pardonné? T'a-t-il encouragé à continuer ta route? Combien de fois? Est-ce qu'il a fait ça avec un bâton? Non. Avec son cœur, avec un sourire à son visage. Et si nous sommes encore là, toi et moi aujourd'hui, là, soyons vrais. Est-ce que c'est parce qu'on est parfait? Non. C'est simplement parce qu'on a reçu beaucoup de miséricorde et qu'on peut continuer notre route. Le saint
sera le chef-d'œuvre de la miséricorde de Dieu. Rappelle-toi de cela. Je vais te citer quelques paroles de Jésus, des paroles de miséricorde, et j'aimerais aujourd'hui, ce sont des paroles que tu connais, que tu les accueilles pour toi, non pas avec ta tête, mais avec ton cœur, qu'elles puissent pénétrer dans ton cœur et te révéler l'amour miséricordieux de Dieu pour toi. Dieu dit, si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais ma miséricorde, est-ce que tu connais ma miséricorde? Peut-être tu vas répondre oui. Est-ce que tu connais ma miséricorde? Ben, peut-être pas tant que ça. Est-ce que tu connais ma miséricorde? Révèle-la-moi ta miséricorde. C'est ça la réponse de l'enfant. Non, je ne la connais pas, je l'ai déjà expérimentée, mais je m'en souviens pas. Fais-moi la vivre encore. Et le Seigneur dit, crois mon enfant, que je t'aime tel que tu es aujourd'hui, et mon bonheur, c'est de te faire miséricorde. Dans la faiblesse que tu es fatigué de porter, mais dans la faiblesse que je veux miséricordieux. Le Seigneur pourrait venir vers toi et te dire, m'aimes-tu? Même si tu m'as renié, là, tu m'as oublié, tu m'as rejeté, même tu m'aurais maudit, je ne te demanderai pas pourquoi. Je veux te pardonner et je veux te redire, m'aimes-tu? C'est tout ce qui compte entre toi et moi, de nous aimer. Et aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume. Mais non, mon petit larron, n'aie pas peur. Tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre grâce à ma miséricorde. Et tu vas en vivre chaque fois que tu vas m'entendre dire « Tes péchés sont pardonnés. Ceci est mon corps. Prends et mange. J'ai voulu rester avec toi dans l'Eucharistie qui est le trône de ma miséricorde. Et pas peur, viens me rencontrer. » C'est pas ce que tu vas me dire. C'est d'être là avec moi qui est important. Ne te demande pas qu'est-ce que je vais dire au Seigneur pendant ce temps-là. Reste là. Permets-moi de t'aimer, dit le Seigneur. Écoute maintenant encore le Seigneur te parler parce qu'il veut te conduire et me conduire encore plus loin. Il dit maintenant que tu es fort de ma miséricorde, maintenant que tu as accueilli ma miséricorde, es-tu prêt à manifester, à donner cette miséricorde à tes frères, à marcher sur le chemin de la sainteté, à vivre en ma présence et à tendre l'autre joue? Tu as bien entendu. Tendre l'autre joue. On te demande de faire 1000 pas, tu es prêt à en faire 2000. On te demande ton manteau, tu es prêt à offrir ta tunique. Tendre l'autre joue, ça veut dire offrir le pardon à tous. Ça ne veut pas dire de sortir avec eux en fin de semaine, mais pardonner à tous. Si tu n'es pas capable, tu feras comme Jésus. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas le mal qu'ils me font. Mais tu veux pardonner. Aimer, c'est une décision. Vouloir le bien de ton ennemi. Vouloir changer pour t'ajuster à l'autre qui est à côté de toi puis qui est peut-être très mal commode. Vouloir espérer la grâce de Dieu pour lui. Tendre l'autre joue. C'est vraiment quelque chose de très, très exigeant. C'est dans la folie de Dieu, je dirais. Choisir de tendre la joue, c'est fou. Les saints sont tous un peu fous comme ça. Ils sont des fous de Dieu. Et cette logique, elle s'inscrit dans le coup de lance. Il n'y a rien de plus illogique que le coup de lance. Jésus était mort, qu'est-ce qu'il avait besoin du coup de lance? Mais l'esprit était libéré par le coup de lance. C'est souvent là que se libère la grâce et la force de Dieu qui peuvent jaillir de ton cœur
quand on te demande de tendre l'autre joue. Jésus a besoin de nous, non comme des administrateurs ou des gens bien connaissants de toutes les choses théologiques, mais il a besoin de nous comme des icônes de la miséricorde, capables de tendre l'autre joue. Ça, c'est poser un geste comme Jésus a posé. C'est s'engager à porter l'amour dans le cœur de l'autre. Mais moi, je ne peux pas pénétrer dans le cœur de l'autre. Mais si je fais un geste héroïque, un grand geste d'amour, comme de tendre l'autre joue, Dieu ira porter son amour de miséricorde dans le cœur de l'autre pour le rejoindre. Dieu travaille avec nous. Il perfectionne même un geste imparfait que j'ai fait. Je vais aller m'excuser tout à l'heure pour une impatience que j'ai eue, mais Jésus va faire plus dans le cœur de l'autre que juste la parole que moi je vais dire. Dieu est avec nous. C'est extraordinaire, hein? C'est extraordinaire de connaître ces choses. C'est extraordinaire d'en vivre. Et ce sera extraordinaire quand on arrivera au ciel. Et en terminant, je prends 2 minutes pour te raconter un rêve que j'ai fait un jour. Je venais juste de mourir, j'arrivais au ciel et Jésus m'a dit: toi, tu aimes beaucoup le couronnement de Marie. Je dis: ah oui, moi j'avais tellement hâte d'arriver au ciel, Jésus, pour recevoir la couronne. Il dit: eh bien, j'ai pour toi une couronne de miséricorde. Et là, Jésus m'a mis sur la tête une couronne avec plein de lumière qui brillait, qui flashait, comme les affaires de Las Vegas. C'est pas quelque chose normalement que j'aime. Et là, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis à courir partout dans le ciel et je disais: je suis le chef-d'œuvre de miséricorde, je suis le chef-d'œuvre de miséricorde, par la miséricorde. Pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de cet amour fou de Dieu pour moi. C'est ce même amour fou que Dieu, avec lequel Dieu veut remplir ton cœur pour qu'à ton tour, toi, tu puisses devenir fou de Dieu. Il faut que Dieu te manifeste son amour pour que tu puisses le manifester aux autres. Si tu as peine à le manifester, demande-en encore plus. Mais ne t'arrête pas en disant: c'est impossible, je ne suis pas capable, j'y arriverai jamais. C'est vrai, tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas capable par toi-même, mais par la grâce de Dieu, tu y arriveras. Alors on s'arrête là-dessus parce qu'un monde nouveau veut se lever. Un monde de miséricorde a besoin de se lever et on va demander à l'Esprit Saint de le réaliser. Au revoir, bonne journée, à demain et soyons des fous de Dieu capables de tendre l'autre joue. Esprit de vérité, qui veut me rendre libre, viens, 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 je t'en prie, viens transformer ma vie. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Esprit de vérité, qui veut me rendre libre, viens, 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 je t'en prie, viens transformer ma vie. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final,
donne la joie éternelle. Esprit de vérité, qui veut me rendre libre, viens, 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 je t'en prie, viens transformer ma vie.